3 nouvelles à savoir en tant que crypto-investisseur et prend ses dispositions. La troisième n'est pas facile, mais pourrait être la meilleure. Si tu veux en savoir plus, continue, ok? La toute première nouvelle que nous devons savoir concerne Tether. Et ce que nous devons savoir, c'est que Tether s'installe au Salvador. D'accord? Le Salvador frappe encore un grand coup. Tether, le géant des stablecoins, s'apprête à s'implanter dans ce pays pionnier des actifs numériques. Oui, Tether s'implante dans ce pays. Pourquoi ce choix? Parce que le Salvador s'impose comme un leader mondial de l'innovation financière. Tether déclare, je cite, en nous enracinant ici, nous renforçons notre engagement à responsabiliser les gens à travers des technologies décentralisées. Voilà donc ce que nous devons savoir entre Tether et Salvador. Donc la nouvelle concernant Tether qui s'installe au Salvador, c'est une nouvelle importante parce qu'elle nous permet de voir où Tether est en train d'aller également. Mais est-ce un modèle à suivre? Qu'en pensez-vous? Laissez votre avis en commentaire. Parlons de la deuxième nouvelle qui concerne la plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo. Et ce que nous devons savoir, c'est que Intesa Sanpaolo investit 1 million d'euros en Bitcoin. La plus grande banque italienne, Intesa Sanpaolo, vient de frapper fort avec un investissement de 1 million d'euros en Bitcoin. Oui, vous avez bien entendu, 1 million. D'accord? 11 Bitcoin, un mouvement stratégique ou simple coup de pub. Personne ne sait, mais ce que nous devons savoir, c'est que tout le monde est en train de magasiner, est en train de mettre quelque chose dans son grenier, car nous tous nous posons, nous nous disons, on ne sait jamais. Et même nous voyons, avant c'était à combien, aujourd'hui c'est à combien. Ça veut dire que plus ça se raréfie, le Bitcoin sera encore plus cher et d'autres crypto-monnaies. Donc, il n'y a pas à négliger. Ceux qui disent qu'ils ne veulent pas, ils savent pourquoi aussi. L'avenir nous le dira. Mais une chose est sûre, les institutions financières traditionnelles s'intéressent de plus en plus au Bitcoin. Je l'ai déjà dit. Donc, ils sont en train de venir petit à petit. D'autres font malin, mais ils vont arriver parce qu'ils comprendront finalement vers où les choses vont aller. Un signal bullshit ou simple test. Dites-moi ce que vous pensez de cette nouvelle. Terminons avec la troisième. Comme je l'ai dit, difficile à prendre, mais elle pourrait être la meilleure. Elle concerne Scott Bessent et les ETF Bitcoin. D'accord? Et ce que nous devons savoir, c'est qu'on nous dit clairement, et maintenant, un développement politique majeur aux États-Unis. Scott Bessent, que vous voyez, pressenti comme secrétaire du Trésor sous Trump, va vendre ses parts dans les ETF Bitcoin pour éviter tout conflit d'intérêts. Ces parts dans l'ETF Bitcoin de BlackRock sont estimées entre 25 et 250 000 et 500 000 $. Une décision éthique ou pure stratégie politique, à votre avis? Qu'est-ce que vous pensez de cela? Donc, ce n'est pas facile à prendre, mais il faut cela pour éviter les conflits d'intérêts. Est-ce que ça pourrait être décidé? On va le changer. L'avenir nous dira tout ça. Mais vous, qu'est-ce que vous pensez de cette stratégie? Que pourrait-il faire si vraiment il veut accéder à cette responsabilité, à ce poste? Voilà donc ce que je voulais partager dans cette vidéo. La première nouvelle concerne Tether, la deuxième, la plus grande banque italienne, et la troisième, Scott Bessent. Le monde de la crypto-monnaie évolue rapidement. Que pensez-vous de cette actualité? Tether au Salvador, une banque italienne, et le Bitcoin, un futur secrétaire d'État qui se désengage. Laissez votre like, commentaire et partagez surtout cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de nous rejoindre sur Telegram et WhatsApp. Les groupes sont ouverts pour qu'on puisse discuter. Merci.